Europe 1. Il est 8h05. Patrick Cohen. Noël s'en mêle, Mathieu ce matin, affaire Rabiot, polémique Conte, rencontre Poutine-Macron. Vous nous offrez un tour d'horizon de l'actualité, c'est formidable. Oui Patrick, non, on est en fin de saison, on se dit tout. Je vous donne un truc, quand un chroniqueur vous offre un tour d'horizon de l'actualité, ça veut pas dire qu'il a été frappé par une géniale vision transversale de l'actu, mais généralement qu'il est arrivé trop à la bourre le matin pour creuser un thème en particulier et qu'il se raccroche donc aux branches en évoquant pêle-mêle tous les sujets rigolos ou à minima permettant l'utilisation d'une musique rigolote, comme donc le déplacement de Macron à Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, fille de Pierre le Grand, Piotr Veliki, tourné vers l'Europe comme une main tendue qui, bref, oui Patrick, je suis arrivé très à la bourre ce matin, pour ne pas dire à 4h du matin. à la ramasse, à la Robeshko comme on dit là-bas. À la rédaction d'Europe 1 était calme et studieuse, l'expression qui me vient à l'esprit est force tranquille. Julie se concentrait à son bureau. À la machine à café, Axel, Vincent et Hélène jouaient au Camoulox. Chevrolette à Berlin. À Pins du MEDEF. La reine d'Angleterre au Canada. Dans le studio, coaché par un prof de théâtre de la Comédie Française, Patrick Cohen s'entraînait à feindre l'enthousiasme devant les sujets innovations de plus en plus saugrenus d'Anis Mbida. Je m'appelle Vera le robot et je vous propose un entretien. Ça alors. Faut insister, monsieur Cohen. Même Podalides au début, il jouait faux. Enfin, plus en retrait au fond de la rédac, Catherine Ney et Laurent Cabrol devisaient paisiblement autour d'une Suze Campari, échangeant des considérations sur le monde tel qu'il va. Les hommes se rasent le sexe dans une proportion extrêmement modeste, 6%. L'actualité, elle, n'était pas folichonne, Patrick. J'apprenais qu'en Italie, la presse s'enflamme parce que le nouveau Premier ministre Giuseppe Conte aurait truqué son CV. Il aurait dit avoir étudié à Yale et Cambridge, alors qu'en fait, il aurait eu que des cartes de bibliothèque de Yale et Cambridge. Yes. Franchement, truquer son CV, on l'a tous fait. Prenez Laurent Cabrol. Dans son CV, il avait mis « Diplômé de la Polytechnic School of Weather of New York ». Bon, très vite, on a eu des doutes. 19 à Bordeaux, 20 à Nice, 22 à Marseille. Je cherche Paris. Milieu de la carte. Jusqu'au jour où Lolo, le Madoff du Cumulus, a fini par cracher le morceau. Nous avouons qu'il n'avait en fait jamais compris les cartes de Météo France et qu'il annonçait donc les températures selon une méthode aussi secrète qu'artisanale. C'est ma sauce à moi. Enfin, autre sauce qui, elle, ne prend pas, Patrick, elle concerne la préparation des Bleus pour la Coupe du Monde. C'est pas gagné. Entre Dembélé qui s'est blessé, Adrien Rabiot qui a écrit un courriel au sélectionneur pour lui signifier que réserviste c'était pas assez bien pour lui et que par conséquent il boudait, et Ribéry qui apprenant ça réalise qu'il y a une place à prendre et s'écrie Ah, qu'est-ce que j'entends? Et Ribéry, on sent que Didier Deschamps se retient d'en attraper un pour cogner l'autre. Le stoïque est toujours politiquement correct. Dédé craquera-t-il comme sur le tournage de cette pub pour les petits beurres en 98 où après 17 prises à répéter, Alors le Brésil, on va les manger. il avait fini par lâcher. Alors le match, on va les niquer. Allez les Bleus quand même, courage Dédé. Oh, cette version anémique d'I Will Survive. Ça sent pas la win. Affreux. Votre émission à midi. Oui, les conséquences de l'hyperconnexion chez les enfants avec Virginie Salmen et le marché du livre de poche avec ce cher Nicolas Caro, notre expert littérature. Très bien, à tout à l'heure midi.